J'essaie de les retrouver là. Les 3 points qu'on avait, c'était qu'est-ce que la tentation, qu'est-ce qui la nourrit et comment résister. Et ce soir, je commence avec ce passage-là. En fait, je fais juste ce passage-là. Et je vais y aller assez rondement. Je ne fais pas de façon super exhaustive ce passage-là, mais je trouve tellement que c'est un résumé complet de ce qu'on a besoin pour résister à la vie. Alors, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il dit « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, afin que vous aurez souffert un peu de temps et vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Et ce passage-là, je ne sais pas si vous en souvenez dans un film très connu, « Dans la jungle, paisible jungle, le lit. » Voilà. Et ici, malheureusement, le lion ne s'endort pas. Il ne s'endort pas. Je ne me souviens pas. Aussi, l'autre film, en 1996, s'appelait Fantômes et les ténèbres. C'est un film qui s'appelait Ghost in the Darkness. C'est une histoire vraie. 2 lions en Afrique qui ont tué 135 personnes. C'était 2 lions super rusés qui travaillaient en équipe. Quand ils se concentraient sur un, l'autre arrivait derrière, puis 135 personnes ont été tuées jusqu'à temps que ces 2 lions-là soient abattus. Et il y a un film qui a été tourné là-dessus, qui s'appelle justement Fantômes et les ténèbres. On a un ennemi qui veut nous détruire. On a un ennemi qui veut nous apporter la mort spirituelle. Donc, tu sais, souvent, c'est un peu gore, un lion qui veut nous manger. Là, c'est plus, il veut tuer notre feu spirituel. Donc, la stérilité spirituelle, en fait, quand un chrétien devient chrétien, il appartient à Dieu. N'est-ce pas? Il est scellé du Saint-Esprit. Donc, même si des fois, son esprit n'est pas aligné avec l'Esprit de Dieu, comme on a vu hier, il est quand même habité du Saint-Esprit. Alors, la seule chose que l'ennemi peut faire envers les chrétiens, c'est quoi? C'est de le rendre stérile. C'est de le rendre neutre. C'est de rendre... Toi, si tu peux être sur les lignes de côté, stérile spirituellement, mission accomplie. J'ai pas besoin que tu sois justement, là, tu sais, je sais pas moi, que tu deviennes justement l'inverse, que tu travailles pour Satan, juste si tu travailles plus pour Dieu, mission accomplie. Le désintérêt de Dieu, l'intérêt dans nos royaumes plutôt que son royaume, devient l'objectif principal. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Ça fait partie de l'objectif principal de notre mission en tant que chrétien. La stratégie de l'ennemi, il rôde et il dévore. Il désire que tu demeures loin de Jésus. C'est ça sa stratégie primaire. Que tu ne découvres jamais ou que tu ne trouves jamais la beauté, la grandeur, la grâce, que tu sentes l'amour de Jésus et que tu vives en conséquence par la suite. Il désire absolument que tu demeures stérile. Chrétien tiède, peu efficace, une foi faible, mission accomplie. Oublier le royaume de Dieu et penser à ton royaume, mission accomplie. Le contexte, ici, pourquoi on utilise les lions? On se retourne dans l'Empire romain. Les lions étaient utilisés pour amuser les Romains et tuer les chrétiens dans l'arène. Alors, c'était une figure qui était très pertinente pour dire « éliminons le christianisme ». Éliminons les gens qui, dans notre empire romain, viennent affecter nos valeurs hédonistes. Satan connaît très bien l'être humain. Il étudie nos comportements. Il sait exactement nos tentations, nos points faibles. Il sait qui a de la misère avec quoi. Il sait exactement quelle corde sensible jouer avec nous, avec chacun d'entre nous, pour nous amener exactement là où il veut. Il peut même utiliser à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur dans ton ministère, avec un background d'orgueil. Il peut t'utiliser à l'intérieur de l'Église pour saccager l'Église, de l'intérieur. En fait, c'est une de ses missions les plus efficaces. Il connaît tes habitudes, tes désirs, il connaît où vont tes yeux. Il connaît comment tes patterns de colère familiale. Il accuse justement ton âme. Il veut te faire sentir coupable, surtout, il veut te faire chuter, et ensuite de ça, puis on l'a vu dans les derniers jours, il veut te faire chuter et ensuite t'écraser avec la culpabilité. Donc, l'accusation fait partie de sa stratégie pour t'éloigner de Dieu et te faire sentir justement
complètement indigne, pour te réapprocher de Dieu. Il ment. En fait, le mensonge, on appelle qu'il est le prince du mensonge, le père du mensonge. En fait, le mensonge est sa stratégie. L'ennemi n'a pas énormément de stratégie. Il a une puissance, il peut être autour de toi, mais pour les chrétiens, sa stratégie primaire, ce qu'on voit dans tout, à chaque fois que l'ennemi va utiliser une stratégie, il va utiliser le mensonge. Il persécute. Évidemment, là, on voit que ça finit par la persécution. Puis ça, dans ce contexte-là, c'était justement l'ennemi, dans le fond, les lions étaient utilisés pour tuer les chrétiens. Donc maintenant, quand on parle de la lutte, soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Soyez sobre. La sobriété fait référence à des pensées claires, non intoxiquées par une pensée qui te corrompt. Ça commence dans ton esprit. De quelle façon tu vois les gens, de quelle façon tu les analyses et quelle façon tu peux discerner, de quelle façon l'ennemi peut te pénétrer. Veille, et ça c'est intéressant aussi ce mot-là que j'ai souligné quelque part, en tout cas, et qui est souligné là-dedans. Veille, soit la veille fait référence à être conscient, avisé et d'être toujours sur nos gardes et faire attention. Vous vous souvenez de la chanson du début? Dans la jungle, paisible jungle, les chrétiens dorment ce soir. En fait, au Québec, sur nos plaques d'immatriculation, il est écrit « Je me souviens ». Savez-vous de quoi on devrait se souvenir? En fait, pourquoi il est écrit ça? En fait, on se souvient très rarement de ce qu'il faut se souvenir. Personne ne se souvient de quoi il faut se souvenir, mais il est écrit partout sur nos plaques d'immatriculation. En fait, je ne sais pas si vous saviez, je ne dis pas que ça fait référence à ça, mais la défaite des plans d'Abraham, savez-vous à quoi elle est due? On dormait. Comment? On dormait. Le régiment dormait. Oui. En fait, les soldats responsables de la garde, qui devaient donner l'alerte, dormaient. Ils étaient en sommeil. Les plus grandes défaites spirituelles ne sont pas à cause des attaques de l'ennemi, mais à cause du sommeil des chrétiens. On dort au gaz. Veillez pour ne pas entrer en tentation. Ça, c'est dans Matthieu 26, 41. La veille fait référence à être vigilant, à ne pas s'endormir au gaz. Dans Luc 31, 26, il est écrit « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Dans le verset 9, on voit « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Résistez. Fait référence à ne pas attaquer, mais résister. Dans la langue originale, veut dire tenir compte. Souvent, c'est les derniers retranchements d'un bastion. Le pouvoir du diable est un pouvoir de proposition. C'est un pouvoir qui insuffle continuellement avec des traits enflammés, avec du mensonge. Il est le père du mensonge. C'est des promesses vides. Si tu fais, tu auras. Et si tu ne le crois pas la première fois, si tu fais, tu auras. Et si tu fais, tu auras. Et éventuellement, ça perce tes défenses. A-t-il vraiment dit? En début de parcours, Adam et Ève croyaient Dieu. Éventuellement, le même mensonge a fini par pénétrer leur défense. Le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. En début de parcours, ça n'avait pas l'effet escompté. Éventuellement, ça l'a eu. Résister, c'est de dire non. Doute, angoisse, amertume, regard, pensée, action, parole, geste. Et là, je suis en train encore une fois de dire, de culpabiliser ou de mettre un poids. Résister, c'est quelque chose qui se fait premièrement dans les profondeurs de notre être et de notre âme. C'est très rare et la plupart du temps, on va mettre en force sur les comportements. Ça m'est déjà arrivé de faire du counseling avec des gens qui ont de la difficulté avec la pornographie, avec des différentes dynamiques de consommation, de dépendance. Et souvent, ils sont comme, il faut que j'arrête l'action. Et en fait, l'action est un symptôme. Et souvent, c'est les déclencheurs qui sont importants à étudier. C'est quoi qui amène? Et très souvent, la fatigue, le stress sont les déclencheurs primaires. Les mensonges ne sont pas « Ah, j'ai besoin de pornographie parce que j'ai besoin d'assouvir ma libido ». C'est souvent beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus souvent relié à l'identité de l'individu.
C'est beaucoup plus souvent relié à des éléments qui sont beaucoup plus que juste « retiens-toi » le temps de quelques heures. Et souvent, on met l'emphase sur l'action sans mettre l'emphase sur le mensonge primaire qui conduit à l'action finale. Martin Luther dit, tu ne peux empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de construire leur nid sur ta tête. Et c'est le principe de la résistance, avec une foi inébranlable. Et dans le texte, la foi devient centrale pour la résistance. Nourris ta foi et entretiens ta foi. Qu'est-ce qui nourrit ma foi? Et chaque personne ici dans la salle peut avoir des éléments ou des patterns différents qui vont nourrir leur foi. On sait que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais de chacun d'entre nous, quand on chante un chant, souvent c'est des paroles qui viennent de la parole de Dieu. C'est des vérités qui viennent de la parole de Dieu. Quand des fois un chrétien va me prêcher à moi la parole, ça vient de la parole de Dieu. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être une prédication sur un stage où est-ce qu'on met un verset à l'écran, puis ouvrez vos Bibles, et ça vient seulement de la parole de Dieu. Oui, certes, ça vient de la parole de Dieu. Mais il y a toutes sortes de manières dont l'Esprit même ramène des versets à ta mémoire quand tu pries. Ça vient de la parole de Dieu. Donc, il y a toutes sortes de manières pour nourrir notre foi. Un gros défi pour chacun d'entre nous, c'est de nourrir ma foi versus nourrir ma peur. Les doutes et les craintes viennent souvent de l'ennemi. Ils sont implantés parce qu'on échappe le contrôle dans nos vies. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La meilleure réponse au doute n'est pas d'oublier, d'amoindrir ou de refouler, mais de déclarer la promesse et les promesses de Dieu, les paroles et les promesses de Dieu. Le pouvoir de déclaration. Le pouvoir, et on le voit dans les Écritures où est-ce qu'on dit, il y a un pouvoir particulier dans la prédication de la parole. Il y a un pouvoir particulier dans se dire et se redire les promesses de Dieu. Je les ai déjà entendues. Oui, redis-les à ton âme. Prêche à ton âme et redis-les. Souvent, on a tendance à dire, ouais, mais on dirait quasi que c'est un mantra. En fait, c'est un commandement. Rappelle-toi, écris-les partout dans le verset que vous avez lu dans Deutéronome. Prêche-le à tes enfants. T'es chez vous, prêche-le à tes enfants. Sors, va-t'en en voyage, prêche-le à tes enfants. Redis-le. Rappelle-toi-en. Écris-les partout. Sur ton front, sur ta main. Oui, mais c'est la même vérité. Oui, tout à fait. Rappelle-toi, répète. Ensemble. Il y a un aspect super intéressant. Tous ces verbes sont au pluriel. Il écrit toujours un groupe. Soyez ensemble pour résister à l'ennemi. Un chrétien isolé est un chrétien vulnérable. En fait, un chrétien qui est isolé, très souvent, c'est un chrétien qui va avoir tendance, il peut avoir une foi qui est inébranlable en début de parcours, mais il va être beaucoup plus à risque d'éventuellement tomber. Jésus s'est fait tenter après son baptême. Son ministère a commencé après ce moment hyper important. Il a ensuite été en mission pour accomplir son appel. Notre appel sera ponctué de tentations, de mensonges et de doutes. Notre efficacité dans la mission sera dépendante de comment on est attaché aux promesses de Dieu en temps réel, journalièrement. L'ennemi tente de nous attirer loin de Dieu, tente de nous isoler pour mieux nous corrompre. La présence de l'ennemi n'est pas synonyme de l'absence de Dieu, mais plutôt de sa présence. Et ça, c'est un élément hyper important. Après ce temps, Jésus commence son ministère et les épreuves, les challenges se poursuivent. Je vais faire une déclaration choc ici. Un chrétien sans tentation est souvent un chrétien stérile, non menaçant pour l'ennemi. En fait, j'avais jamais vu de mes yeux des attaques littérales de l'ennemi, des possessions, des gens qui sont oppressés d'une façon très, très épeurante, avant que je vois plusieurs gens se venir à Dieu et se faire baptiser. Souvent, avant de baptiser les gens, on leur dit, avant et après, vous allez être attaqués par l'ennemi. Les gens sont là, ouais, ok, c'est correct. Et après ça, la majorité d'entre eux viennent me voir et disent, ça a été les 2 mois pires de ma vie après mon baptême. Avant, j'avais toutes sortes d'affaires, de propositions que jamais j'ai eues auparavant. On va jouer dans les talles de l'ennemi quand il y a des âmes arrachées au royaume des ténèbres. Et c'est là où est-ce que l'ennemi met toute sa force de frappe. Donc, quand ça va bien, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas d'attaque de l'ennemi, souvent, c'est parce que ça vient aucunement déranger l'ennemi. Et ça, c'est supposé de nous ébranler en tant que chrétiens.
C'est supposé nous ébranler parce que très souvent, on est beaucoup plus centré sur notre confort à nous en tant que chrétiens que les âmes et le fardeau pour les âmes perdues à l'extérieur. On l'écrit, on le prêche une fois de temps en temps, à l'effet de toutes les nations, mais sans que ça devienne une vérité, une mission réelle. Et ça fait très l'affaire de l'ennemi. Et je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Très souvent, je tombe dans l'oubli également, je tombe dans la paresse spirituelle, le manque de courage, le manque de conviction par rapport à la vraie mission de l'Évangile. Et je deviens stagnant. Et je deviens avec beaucoup moins d'oppression démoniaque. Avant les baptêmes, après les baptêmes, lors des moments d'évangélisation, de conversion sur Dieu avec des non-croyants, lorsque tu veux servir Dieu, lorsque tu désires travailler pour arracher des âmes à l'ennemi, tu vas te faire attaquer d'une façon extraordinaire. Paul dit, je vais rester à Éphèse un peu plus longtemps, dans 1 Corinthiens 16, 8 et 9. Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. Il voit qu'il se fait attaquer, il voit qu'il y a beaucoup d'obstacles, il dit, c'est ici que ça se passe. Et très souvent, on a le réflexe inverse. Dieu ouvre les portes, que tout soit facile, là, on va y aller. En fait, très souvent, c'est où est-ce que c'est le plus difficile et où est-ce qu'on a une conviction du Saint-Esprit de se diriger, c'est là où est-ce que l'ennemi va le plus attaquer, parce qu'on va jouer dans ses tables. Il y a de l'opposition parce que Dieu est à l'œuvre. L'ennemi ne serait pas occupé si Dieu ne l'était pas aussi. Dans 2 Corinthiens 12, 9, il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » En fait, c'est quand je réalise à quel point je suis dépendant de Dieu, à quel point je suis dépendant de lui pour surmonter les tentations. À quel point j'ai besoin de rester très, très fusionnel avec lui et à l'écoute du Saint-Esprit pour surmonter les tentations. Si je n'étais pas faible, il ne pourrait pas montrer sa force et sa puissance. Les conversions ne seraient pas complètement attribuables à sa puissance. Je veux prendre un temps pour prier pour les gens ici, dans la salle, qui vivent des luttes actuellement. Des luttes spirituelles et identitaires. Des doutes sur la présence de Dieu, sur sa bonté, sur sa véracité. Souvent, le mensonge dans ce contexte-là, c'est que Dieu ne m'aime pas vraiment. Dieu ne m'a jamais montré qu'il était vrai. Ça fait des mois que je ne sens plus vraiment Dieu. Donc, je me désintéresse. La vérité, il est écrit dans Romains 8, 37. Par exemple, les gens qui ressentent qu'ils sont un échec. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si tu te sens rejeté, Éphésiens 1, 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa gloire. Si tu sens que tu n'as pas de valeur, dans 2 Deutéronome 7, 6, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi, toi, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Tu te sens seul et isolé. Josué 1, 5, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu te sens laid. Psaume 45, 11. Entends ma fille et vois, écoute-moi. Ne pense plus à ton peuple et à ta famille, car le roi est épris de ta beauté. Lui, il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Si tu as des luttes physiques, tu souffres, tu as de la souffrance physique. La souffrance apporte automatiquement des questionnements comment l'Église peut être en lutte avec vous si vous souffrez en ce moment dans votre corps. Souvent, le mensonge dans ce contexte, c'est si Dieu m'aimait, il ne ferait pas vivre ces choses-là. Sûrement pas aussi longtemps, en tout cas. Il ferait quoi? La vérité, mes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ma grâce te suffit car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas car tu marcheras au milieu du feu. Je ne te brûlerai pas, la flamme ne te consumera pas. Isaïe 43, 2. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. 2 Corinthiens 4, 17. Des luttes émotionnelles. J'y vais en rafale parce que je sais qu'on a plusieurs personnes avec des dynamiques différentes ici. Des luttes émotionnelles. Je me sens triste, je me sens découragé, je me sens insécure et anxieux. Le mensonge. Dieu n'est pas trop là pour toi. Tu ne me protèges pas quand j'en ai vraiment besoin. Tu devrais guérir mes instabilités émotionnelles. Mais tu ne le fais pas depuis plusieurs années. Et je lutte encore avec l'anxiété. Vérité, réjouissez-vous dans le Seigneur. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Déclare à ton âme pourquoi les promesses de Dieu et de son essence sont aptes à renverser ce que ton émotion te dit maintenant. Ça ressemble quasi à de la pensée positive, mais basée sur les vérités de Dieu qui sont puissantes pour renverser n'importe quel raisonnement.
Lutte de foi. Tu doutes de ta foi. Je n'ai plus le goût, je suis juste plus motivé par les choses de Dieu. Le mensonge, Dieu te coûte plus qu'il ne t'apporte. Ça fait plusieurs années que tu le suis, puis on dirait que tout le monde est plus chanceux que toi dans la vie. Dieu est énergivore dans ton quotidien, effréné. Tu n'as déjà pas mal dans ta cour. Tu devrais peut-être laisser tomber ça. La vérité, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je donne la vie, je donne la force dans ton quotidien, je te donne un but pour ta vie, je te donne un appel, tu peux tout par celui qui te fortifie. Je crois que des chaînes ont besoin d'être brisées ce soir par la puissance de Jésus. Possiblement que des mensonges ont pris place depuis plusieurs années, ancrés, calcifiés, que tu n'es même pas conscient ce soir. On a appris à vivre avec ces mensonges, à les côtoyer efficacement. Mission accomplie pour l'ennemi. On les tolère, on ne les identifie plus parce qu'ils sont ancrés. Je suis né de même. Tu sais, ça fait 35 ans que... Ça fait en fait depuis mon enfance que je suis comme ça. Je suis rendu à 62. Pour moi, je vais mourir demain. On a besoin d'être éclairé par l'Esprit de Dieu. On a besoin que ces mensonges soient mis en lumière pour que la parole et les promesses de Dieu puissent contre-attaquer avec puissance. La puissance est dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. La victoire de Christ a été totale à la croix. Victoire sur la mort, sur l'ennemi, sur la puissance du péché. Nous ne sommes pas délivrés de la présence du péché, mais oui de la puissance par le nom de Jésus. Mais il faut saisir cette puissance et la ressaisir. Il y a un lion qui veut te dévorer ce soir, et demain, et après-demain. Mais il y a le lion de Judas qui a vaincu la mort. J'ai vaincu le monde, dit Jésus. Tout est accompli, dit Jésus. Dans Jean 10:10, il dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Je veux qu'on passe un temps maintenant. Un temps particulier. Un temps où est-ce que on veut que l'Esprit de Dieu puisse travailler d'une façon libre, d'une façon puissante. Je prie que Dieu puisse briser des chaînes ce soir. On va chanter un chant. En fait, on ne chantera pas un chant. On va éventuellement chanter, mais je veux qu'on prenne un temps de prière et de louange mergés ensemble. Je veux qu'on prenne un temps où est-ce que Dieu puisse agir librement dans nos cœurs. Qu'on puisse passer un temps de prière où est-ce que c'est peut-être des moments de confession, de réalisation, des moments où est-ce que Dieu veut vous parler à votre cœur, Dieu veut vous parler à votre couple, veut parler à votre famille, des péchés générationnels, peut-être des péchés même, il y a peut-être même des gens qui sont oppressés démoniaquement, qui ont besoin de briser des chaînes démoniaques. Souvent, on a l'impression qu'un chrétien ne peut pas être oppressé par l'ennemi, ne peut pas être possédé, mais il peut être clairement oppressé par l'ennemi. Alors, oui, j'aurais une panoplie d'histoires à vous conter que je ne vous conterai pas ce soir, mais clairement, l'ennemi est à l'œuvre. Pas juste à l'extérieur de nos églises, à l'intérieur de nos églises. Et souvent, la brèche se passe dans chacun de nos cœurs avec un mensonge qu'il dépose, que l'on tolère, que l'on croit, et qu'on apprend à vivre en chrétien, extérieurement, sans que Dieu possède nos cœurs entièrement. On va prendre un temps de prière, je vais approcher la guitare, on va